Bonjour à tous, on va s'intéresser aujourd'hui à la façon de trouver l'équation d'une droite, l'équation réduite lorsqu'on a deux points A et B donnés. Donc la première chose que j'ai faite, j'ai représenté la droite AB en plaçant les points avec leurs coordonnées, en tenant compte de l'axe des abscisses et de l'axe des ordonnées. Donc n'oubliez pas que parler d'équation réduite de droite, ça revient à parler de fonction affine. Sauf que pour l'équation réduite d'une droite, son équation sera toujours de la forme y égale à x plus b. Donc le but, ça va être de trouver le a correspondant et le b correspondant. Le a, ça s'appelle le coefficient directeur de la droite, le b s'appelle l'ordonnée à l'origine. Je vous mets à droite les formules nécessaires pour pouvoir répondre à cette question. Donc la première chose qu'on va faire, c'est trouver le coefficient directeur. On n'oublie pas que pour trouver le coefficient directeur d'une droite, on fait la variation des y divisée par la variation des x, en faisant bien sûr attention qu'au dénominateur, ça ne s'annule pas. Mais là, il n'y a pas de problème parce qu'on voit bien que quand on a représenté la droite AB, elle représente bien une fonction affine. Donc, il n'y a pas de souci par rapport à ça. XA, XB ne sont pas égaux. Qu'est-ce que c'est que y et x? C'est tout simplement, pour le x, la première coordonnée d'un point, pour le y, la deuxième coordonnée du point. Donc là, vous voyez que j'ai écrit XA pour dire abscisse du point A, YA pour dire ordonnée du point A. Donc, je vais commencer par calculer mon coefficient directeur. YB, ça fait 2, moins YA, 4, sur XB, ça fait 4, moins XA, 3. Donc 2 moins 4, moins 2, 4 moins 3, 1, moins 2 divisé par 1, moins 2. Alors, c'est assez cohérent parce que si vous regardez quand j'ai représenté la droite AB, quand je me décalais en partant du poids de 1 vers la droite sur les x, je descendais de 2 au niveau de l'axe des ordonnées. Donc, on a bien une proportion de 1 à moins 2, puisque c'est dans un sens négatif. Le coefficient directeur, c'est donc moins 2. Donc là, on a trouvé le A, c'est entre guillemets le plus facile. Pour trouver la valeur de petit b, je vais déjà remplacer le A dans l'équation de ma droite. Donc, y égale moins 2x plus b. Il ne faut pas oublier que cette équation de droite est de cette forme, justement parce qu'elle fait intervenir les coordonnées x, y, des points qui sont sur cette droite. Or, si je prends par exemple le point A de coordonnées 3, 4, ce point A appartient bien à la droite AB. Ça veut dire que les coordonnées du point A vont marcher dans l'équation réduite de la droite AB. Concrètement, quand je prends cette équation, je peux remplacer le y par le y du point A, ce que je pourrais écrire dans le sens où YA égale moins 2XA plus B. Donc, j'ai plus qu'à remplacer le y ici, je remplace par le 4 qui est le y du point A, l'ordonnée du point A. 4 égale moins 2 fois le x, je remplace par l'abscisse du point A. Et l'avantage, c'est que ici, vous voyez que vous avez une équation, comme vous avez appris au collège, il suffit d'isoler le b en faisant passer le moins 6 de ce côté-là. 4 plus 6 égale b, donc b égale 10. Et quand vous avez trouvé le b, vous concluez en disant que l'équation de la droite AB réduite est de la forme y égale moins 2x plus 10. Alors là, vous voyez que le b, si j'avais voulu le lire sur l'axe des ordonnées, il aurait fallu que je prolonge la droite AB et elle aurait coupé en 10 ici. Donc là, mon graphique ne me permet pas de le lire, mais vous pouvez aussi vérifier que le b que vous trouvez est bien celui qui correspond à l'intersection de la droite AB par rapport à l'axe des ordonnées. C'est ce qu'on appelle l'ordonnée à l'origine. Si vous aviez pris le point B, vous auriez exactement trouvé la même chose. Et je vais vous le montrer. Le point B avait pour coordonnée 4, 2. Donc, quand je vais remplacer dans l'équation réduite de la droite, le y ici, c'est 2. Donc, je vais avoir 2 égale moins 2 fois le x, c'est 4, plus b. Ça me donne 2 égale moins 8 plus b. Je fais passer le moins 8 ici. 2 plus 8 égale b. Donc, b égale 10. Vous voyez que vous preniez le point A ou que vous preniez le point B, vous trouvez la même ordonnée à l'origine. Donc, vous pensez bien à conclure avec l'équation réduite de la droite
Et si on vous demande la fonction affine associée, c'est tout simplement qu'au lieu de mettre des coordonnées de points x, y, vous allez écrire une notation en termes de fonction, c'est-à-dire f de x égale moins 2x plus 10. Voilà pour cette explication.